Chapitre 212 vers Gabaon. Mais Jésus ne peut rester longtemps avec ses pensées. Jean et son cousin Jacques, puis Pierre avec Simon le Zélote, le rejoignent pour attirer son attention sur le panorama que l'on voit du haut de la colline. Et peut-être, dans l'intention de le distraire, car il est visiblement très triste, il rappelle les événements arrivés dans les régions qui se présentent à leurs yeux. Le voyage vers Ascalon, la maison des paysans de la plaine de Saron, où Jésus rendit la vue au vieux père de Gamala et Jacob, la retraite au Carmel de Jésus et de Jacques, Césarée maritime et la jeune Auréa Galla, la rencontre avec Saint-Ica, les gentils de Jopé, les voleurs près de Modin, le miracle des moissons dans la maison de Joseph d'Arimathie, la petite vieille glaneuse, oui, toutes choses qui voudraient réjouir, mais dans lesquelles, pour tous ou pour lui seul, se mêlent des larmes et un souvenir de douleur. Les apôtres eux-mêmes s'en aperçoivent et murmurent « Vraiment, dans toutes les choses de la terre, il se trouve une douleur. C'est un lieu d'expiation. » Mais justement aussi, André, qui s'est joint au groupe avec Jacques de Zébédée, observe « Loi juste pour nous, pécheurs, mais pour lui, pourquoi tant de douleur ?» Il s'élève une discussion paisible et qui se conserve telle même quand, attirés par les voix des premiers, tous les autres s'unissent au groupe, sauf Judas Iscariote qui s'affaire au milieu des humbles qu'il instruit en imitant la voix, les gestes, la pensée du maître. Mais c'est une imitation théâtrale, pompeuse, à laquelle il manque la chaleur de la conviction, et ses auditeurs le lui disent, même sans périphrase, ce qui rend Judas nerveux, et il leur reproche d'être bouché et donc de ne rien comprendre. Et il leur déclare qu'il les laisse, car ce n'est pas la peine de jeter au pourceau les perles de la sagesse. Et il s'arrête cependant, car les humbles gens mortifiés le prient d'être compatissant, en s'avouant inférieur à lui, comme un animal est inférieur à un homme. Jésus est distrait de ce que disent autour de lui les 11, car il écoute ce que dit Judas, et ce qu'il entend ne le réjouit certainement pas, mais il soupire et se tait jusqu'au moment où Barthélemy lui fait prendre directement intérêt en lui soumettant les divers points de vue sur la raison du pourquoi lui, indemne du péché, doit souffrir. Barthélemy dit « Je soutiens que cela arrive parce que l'homme est celui qui est bon. Je parle de l'homme coupable, c'est-à-dire de la majorité. Cette majorité se rend compte que par comparaison avec celui qui est sans péché, sa culpabilité ressort davantage avec ses vices, et par dépit, il se venge en faisant souffrir celui qui est bon. » Jude Thaddée dit « Moi, de mon côté, je soutiens que tu souffres du contraste entre ta perfection et notre misère. Même si personne ne te méprisait d'aucune façon, tu souffrirais pareillement, car ta perfection doit éprouver un dégoût douloureux pour les péchés des hommes. Moi, au contraire, je soutiens que, n'étant pas exempt de l'humanité, tu souffres par l'effort de devoir retenir, par ta partie surnaturelle, les révoltes de ton humanité contre tes ennemis, dit Matthieu. André dit, et moi, je vais sûrement me tromper, car je suis un sot. Je dis que tu souffres au contraire de voir ton amour repoussé. Tu ne souffres pas de ne pas pouvoir punir comme le côté humain peut le désirer, mais tu souffres de ne pouvoir faire du bien comme tu voudrais. Moi, enfin, dit le zélote, je soutiens que tu souffres parce que tu dois souffrir toute la douleur pour racheter toute la douleur. En toi ne prédomine pas une des deux natures, mais ces deux natures sont pareillement en toi, fondues dans un parfait équilibre pour former la victime parfaite, tellement surnaturelle qu'elle peut avoir la force d'apaiser l'offense faite à la divinité.
tellement humaine qu'elle peut représenter l'humanité et la ramener à l'état immaculé du premier Adam pour annuler le passé et engendrer une humanité nouvelle. Recréer une humanité nouvelle conforme à la pensée de Dieu, c'est-à-dire une humanité où existe réellement l'image de Dieu et sa ressemblance avec lui, et la destinée de l'homme, la possession, le pouvoir d'aspirer à la possession de Dieu dans son royaume. Tu dois souffrir surnaturellement, et tu souffres de tout ce que tu vois faire et de ce qui t'entoure, pourrais-je dire, dans une perpétuelle offense à Dieu. Tu dois souffrir humainement, et tu souffres pour écraser la luxure de notre chair empoisonnée par Satan. C'est par la souffrance complète des deux natures parfaites que tu annuleras complètement l'offense faite à Dieu, la faute de l'homme. Les autres se taisent. Jésus les interroge. Et vous, vous ne dites rien? Quelle est, d'après vous, la plus juste définition? Les uns se prononcent pour l'une, les autres pour une autre. Seul Jacques d'Alphée se tait avec Jean. Et vous deux, vous n'en approuvez aucune? Dit Jésus pour piquer leur intérêt. Non, nous trouvons en toutes quelque chose de vrai, ou beaucoup de vrai, mais nous sentons aussi qu'il manque ce qu'il y a de plus vrai. Et vous ne savez pas le trouver? Jacques répond. Peut-être Jean et moi nous l'aurions trouvé, mais il nous paraît presque blasphémé de le dire, car nous sommes de bons Israélites et nous craignons Dieu, presque au point de ne pouvoir dire son nom, et de penser que si l'homme du peuple élu, l'homme fils de Dieu, ne peut pour ainsi dire prononcer le nom béni et crée des termes de remplacement pour nommer son Dieu, de penser que Satan puisse oser nuire à Dieu, cela nous paraît une pensée blasphématrice. Et pourtant, nous nous rendons compte que la douleur ne cesse d'agir envers toi parce que tu es Dieu et que Satan te hait comme aucun autre. Tu trouves la haine, mon frère, parce que tu es Dieu. Oui, dit Jean, tu trouves la haine parce que tu es l'amour. Ce ne sont pas les pharisiens ou les rabbins, ce n'est pas celui-ci ou celui-là, ni pour ceci ou pour cela qu'ils se dressent pour te donner la douleur. C'est la haine qui pénètre les hommes et les dresse contre toi, blême de haine, parce que par ton amour tu arraches trop de proie à la haine. Il manque encore une chose aux nombreuses définitions. Cherchez la raison la plus vraie, celle pour laquelle j'existe, dit Jésus, pour les encourager. Mais personne ne trouve. Ils réfléchissent, réfléchissent. Ils renoncent en disant « Nous ne trouvons pas ». Elle est si simple. Elle est toujours devant vous. Elle résonne dans les paroles de nos livres, dans les figures de notre histoire. Allons, cherchez. Dans toutes vos définitions, il y a du vrai, mais il manque la raison première. Cherchez-la, non pas dans le présent, mais dans le passé le plus lointain, au-delà des prophètes, au-delà des patriarches, au-delà de la création de l'univers. Les apôtres réfléchissent, mais ils ne trouvent pas. Jésus sourit, puis il dit « Et pourtant, si vous vous rappeliez mes paroles, vous trouveriez la raison, mais vous ne pouvez encore tout vous rappeler. Pourtant, vous vous souviendrez un jour. Écoutez, remontons ensemble le cours des siècles jusqu'aux limites du temps. Qui a gâté l'esprit de l'homme, vous le savez? C'est Satan, le serpent, l'adversaire, l'ennemi, la haine. Appelez-le comme vous voulez. Mais pourquoi l'a-t-il gâté? À cause d'une grande envie,
celle de voir l'homme destiné au ciel d'où lui avait été chassé. Il a voulu pour l'homme l'exil que lui avait eu. Pourquoi avait-il été chassé? Pour s'être révolté contre Dieu, vous le savez. Mais en quoi? Pour l'obéissance. Au commencement de la douleur, il y a une désobéissance. Et alors, n'est-il pas nécessairement logique que pour rétablir l'ordre, qui est toujours joie, il doit y avoir une obéissance parfaite? Obéir est difficile, surtout si c'est en matière grave. Ce qui est difficile donne de la douleur à celui qui l'accomplit. Réfléchissez donc que si l'amour m'a demandé si je voulais ramener la joie au Fils de Dieu, je dois souffrir infiniment pour accomplir l'obéissance à la pensée de Dieu. Je dois donc souffrir pour vaincre, pour effacer non pas 1 ou 1000 péchés, mais le péché lui-même par excellence, qui, dans l'esprit angélique de Lucifer ou dans celui qui animait Adam, a été et sera toujours, jusqu'au dernier homme, le péché de désobéissance à Dieu. Pour vous, hommes, votre obéissance doit se limiter à ce peu, qui vous paraît si grand, mais qui est si peu, que Dieu vous demande. Dans sa justice, il vous demande seulement ce que vous pouvez donner. Vous, des volontés de Dieu, vous connaissez seulement ce que vous pouvez accomplir. Mais moi, je connais sa pensée tout entière pour les grands événements et les plus petits. Pour moi, il n'y a pas de limite pour la connaissance et l'exécution. L'amoureux sacrificateur, l'Abraham divin, n'épargne pas la victime et son fils. C'est l'amour inassouvi et offensé qui exige réparation et offrande. Et si je vivais 1000 et 1000 années, ce ne serait rien si je ne consumais pas l'homme jusqu'à sa dernière fibre, de même que rien n'aurait existé si, de toute éternité, je n'avais pas dit oui à mon Père, en me disposant à obéir, et comme Dieu, Fils, et comme homme, au moment que mon Père aurait trouvé juste. L'obéissance est douleur et gloire. L'obéissance comme l'esprit ne meurt jamais. En vérité, je vous dis que les vrais obéissants deviendront des dieux, mais après une lutte continuelle contre eux-mêmes, le monde, Satan. L'obéissance est lumière. Plus on est obéissant, et plus on est éclairé, et plus on voit clair. L'obéissance est patience, et plus on est obéissant, plus on supporte les choses et les personnes. Obéissance est humilité, et plus on est obéissant, plus on est humble avec le prochain. L'obéissance est charité, car elle est un acte d'amour, et plus on est obéissant, plus les actes sont nombreux et parfaits. L'obéissance est héroïsme, et le héros de l'esprit, c'est le saint, le citoyen des cieux, l'homme divinisé. Si la charité est la vertu où l'on retrouve le Dieu un et trin, l'obéissance est la vertu où l'on me trouve, moi, votre maître. Faites que le monde vous reconnaisse pour mes disciples par une obéissance absolue à tout ce qui est saint. Appelez Judas, j'ai quelque chose à dire à lui aussi. Judas accourt. Jésus montre le panorama qui se rétrécit à mesure que l'on descend, et il dit: une petite parabole pour vous, futur maître des esprits. Vous y verrez d'autant plus clair que vous gravirez davantage
le chemin de la perfection qui est ardu et pénible. Nous, tout d'abord, nous voyions les deux plaines des Philistins et de Saron, avec de nombreux villages, des champs et des vergers, et jusqu'à un azur lointain qui était la grande mer, et le Carmel tout vert, là-bas au fond. Maintenant, nous ne voyons plus que peu de choses. L'horizon s'est rétréci, et il se rétrécira de plus en plus, jusqu'à disparaître au fond de la vallée. La même chose arrive pour celui dont l'esprit descend au lieu de monter. Toujours plus limitée se font sa vertu et sa sagesse, toujours plus borné son jugement jusqu'à s'anéantir. Alors, un maître d'esprit est mort pour sa mission. Il ne discerne plus et ne peut plus conduire. C'est un cadavre, et il peut corrompre comme il s'est corrompu. La descente parfois, presque toujours, l'entraîne parce qu'il trouve en bas des satisfactions sensuelles. Nous aussi, nous descendons dans la vallée pour trouver repos et nourriture, mais si cela est nécessaire pour notre corps, il n'est pas nécessaire de satisfaire l'appétit sensuel et la paresse de l'esprit en descendant dans les vallées de la sensualité morale et spirituelle. Il n'y a qu'une seule vallée à laquelle il soit permis d'accéder, c'est celle de l'humilité. Mais parce que Dieu lui-même y descend, afin de saisir l'esprit humble pour l'élever vers lui. Celui qui s'humilie sera exalté. Toute autre vallée est mortelle, car elle éloigne du ciel. C'est pour cela que tu m'as appelé, maître? C'est pour cela. Tu as beaucoup parlé avec ceux qui t'interrogeaient. Oui, et ce n'était pas la peine. Ils ont l'intelligence plus dure que des mulets. Et moi, j'ai voulu déposer une pensée là où tout est sorti, pour que tu puisses nourrir ton esprit. Judas le regarde interdit. Il ne sait si c'est un compliment ou un reproche. Les autres, qui n'avaient pas remarqué l'entretien de l'Iscariote avec ceux qui les suivaient, ne comprennent pas que Jésus reproche à Judas son orgueil. Judas préfère amener prudemment la conversation dans une autre direction, et il demande « Maître, qu'en penses-tu? Ces Romains, comme l'homme de Pétra, pourront-ils jamais arriver à ta doctrine, eux qui ont eu un contact si limité avec toi? Et cet Alexandre, il s'en est allé, nous ne le verrons plus. Et ces derniers aussi. On dirait qu'en eux, il y a une recherche instinctive de la vérité, mais ils sont plongés jusqu'au cou dans le paganisme. Réussiront-ils jamais à conclure quelque chose de bon? Tu veux dire trouver la vérité? Oui, maître. Et pourquoi ne devraient-ils pas réussir? Parce que ce sont des pécheurs. N'y a-t-il que de pécheurs? N'y en a-t-il pas parmi nous? Beaucoup, je l'admets, mais justement, je dis que si nous, déjà nourris de sagesse et de vérité depuis des siècles, nous sommes pécheurs et n'arrivons pas à devenir justes et à suivre la vérité que toi tu représentes, comment pourront-ils le faire, eux, saturés d'impureté comme ils le sont? Tout homme peut arriver à rejoindre et à posséder la vérité, c'est-à-dire Dieu, quel que soit son point de départ pour y arriver. Quand il n'y a pas d'orgueil de l'esprit et de dépravation de la chair, mais une sincère recherche de la vérité et de la lumière, pureté d'intention et aspiration vers Dieu, une créature est sûrement sur le chemin de Dieu. Orgueil de l'esprit et dépravation de la chair, maître, alors, continue ta pensée qui est bonne. Judas tergiverse, puis il dit « Alors, eux ne peuvent rejoindre Dieu, car ce sont des dépravés. » Ce n'est pas cela que tu voulais dire, Judas.
Pourquoi as-tu bâillonné ta pensée et ta conscience? Oh, comme il est difficile que l'homme monte vers Dieu! Et le plus grand obstacle se trouve en lui-même, qui ne veut pas réfléchir sur lui-même et reconnaître ses défauts. Vraiment aussi, on calomnie Satan bien souvent, en lui attribuant toute cause de ruine spirituelle, et l'on calomnie encore davantage Dieu en lui attribuant tous les événements. Dieu ne viole pas la liberté de l'homme. Satan ne peut l'emporter sur une volonté affermie dans le bien. En vérité, je vous dis que 70 fois sur 100, l'homme pêche par sa propre volonté. Et on ne le pense pas, mais il en est ainsi. Et il ne se relève pas du péché parce qu'il se refuse à s'examiner, et même si sa conscience, par un mouvement imprévu, se dresse en lui et crie la vérité qu'il n'a pas voulu méditer, l'homme étouffe ce cri, anéantit cette représentation qui se dresse devant son intelligence sévère et affligée, s'efforce d'altérer sa pensée suggestionnée par la voix accusatrice, et se refuse à dire par exemple « Mais alors, nous ne pouvons atteindre la vérité parce que nous avons l'orgueil de l'esprit et la corruption de la chair. » Oui, en vérité, parmi nous, on n'avance pas vers la voie de Dieu parce que parmi nous, il y a l'orgueil de l'esprit et la corruption de la chair, un orgueil vraiment émule de celui de Satan, au point de juger ou d'entraver les actions de Dieu quand elles sont contraires aux intérêts des hommes ou des partis. Et ce péché fera de nombreux Israélites des damnés éternels. Nous ne sommes pas tous ainsi pourtant. Non, des esprits bons, il y en a encore et dans toutes les classes, plus nombreux chez les humbles gens du peuple que parmi les savants et les riches. Mais il y en a. Mais combien y en a-t-il? Combien par rapport à ce peuple de Palestine que depuis presque 3 ans j'évangélise et comble de bienfaits et pour lequel je m'épuise? Il y a plus d'étoiles dans une nuit nuageuse que d'esprits décidés à venir à mon royaume en Israël. Et les gentils, ces gentils y viendront? Pas tous, mais beaucoup, et aussi parmi mes disciples eux-mêmes, tous ne persévéreront pas jusqu'à la fin. Mais ne nous préoccupons pas des fruits qui, échaudés, tombent de la branche. Cherchons, tant que c'est possible, à ne pas les échauder au moyen de la douceur, de la fermeté, des reproches et du pardon, de la patience et de la charité. Puis, quand ils disent non à Dieu et aux frères qui veulent les sauver, et quand ils se jettent dans les bras de la mort, de Satan, en mourant impénitents, baissons la tête et offrons à Dieu notre souffrance de n'avoir pas pu lui donner la joie du salut de cette âme. Tout maître connaît ses défaites, et elles servent elles aussi à mortifier l'orgueil des maîtres spirituels et à éprouver leur constance dans le ministère. La défaite ne doit pas lasser la volonté de l'éducateur spirituel, mais, au contraire, le pousser à faire davantage et mieux à l'avenir. Pourquoi as-tu dit au décurion que tu le verras sur un mont? Comment fais-tu pour le savoir? Jésus regarde Judas d'un regard prolongé et étrange où la tristesse se mêle au sourire, et il dit: parce qu'il sera un de ceux qui seront présents à mon élévation, et il dira au grand docteur d'Israël une sévère parole de vérité. Et à partir de ce moment-là, il commencera sa marche assurée vers la lumière. Mais nous voici à Gabaon. Que Pierre aille avec 7 autres pour m'annoncer. Je parlerai tout de suite pour congédier ceux des villages voisins qui me suivent. Les autres resteront avec moi
jusqu'après le sabbat. Toi, Judas, reste avec Matthieu, Simon et Barthélemy. Je n'ai pas reconnu dans le décurion quelqu'un des soldats présents à la crucifixion, mais je dois dire aussi que, prise par l'observation de mon Jésus, je ne les ai pas beaucoup remarqués. Pour moi, c'était un groupe de soldats préposés au service, rien de plus. En outre, quand j'aurais pu mieux les observer parce que tout était accompli, il y avait une lumière si faible que seuls les visages très connus pouvaient être reconnus. Je pense pourtant, d'après les paroles de Jésus, que c'est le soldat qui dit à Gamaliel des paroles dont je ne me souviens pas et que je ne puis contrôler parce que je suis seul et que je ne puis me faire donner par personne le cahier de la Passion. Chapitre 213. À Gabaon. Au printemps, en été et en automne, Gabaon, situé au sommet d'une colline en pente douce et peu élevée, isolée au milieu d'une plaine très fertile, doit être une ville avenante, aérée, jouissant d'un panorama magnifique. Ses maisons blanches se cachent presque dans le vert des arbres à feuillage persistant de toutes espèces, mêlés maintenant aux arbres dépouillés par la saison, mais qui, à la belle saison, doivent transformer la colline en une nuée de pétales légers et plus tard en un triomphe de fruits. Maintenant, dans la grisaille de l'hiver, elle montre ses pentes rayées par les vignes dépouillées et les oliviers gris, ou bien tachetées par les vergers dépouillés aux sombres troncs. Et pourtant, elle est belle et aérée, et l'œil se repose sur la pente de la colline et sur la plaine labourée. Jésus va vers une vaste citerne ou puits qui me rappelle celui de la Samaritaine ou encore En-Rogel, ou plus encore les réservoirs près d'Hébron. Nombreux sont les gens qui se hâtent de faire une provision d'eau pour le sabbat, maintenant proche, les gens qui traitent leurs dernières affaires, les gens qui, ayant terminé leurs occupations, se livrent déjà au repos du sabbat. Au milieu d'eux se trouvent les 8 apôtres qui annoncent le Maître et qui ont déjà eu du succès, car je vois amener des malades et se rassembler des mendiants et des gens qui viennent de leur maison. Quand Jésus met pied dans l'espace où se trouve le bassin, il se produit un murmure qui se change en un cri unanime. « Hosanna! Hosanna! Il est parmi nous le fils de David! Bénie la sagesse qui arrive où elle a été invoquée! Soyez bénis, vous qui savez l'accueillir. Paix, paix et bénédiction. » Et tout de suite, il se dirige vers les malades et ceux qui sont estropiés par accident ou par maladie, vers les immanquables aveugles ou qui sont en voie de l'être, et il les guérit. C'est un beau miracle que celui d'un enfant muet que sa mère lui présente en pleurant et que Jésus guérit avec un baiser sur la bouche et qui se sert de la parole qui lui a été donnée par la parole pour crier les 2 plus beaux noms « Jésus, maman !» et des bras de sa mère qui le tenaient élevé au-dessus de la foule, il se jette dans les bras de Jésus en se serrant à son cou jusqu'à ce que Jésus le rende à sa mère heureuse. Elle explique à Jésus comment cet enfant, qui était son premier-né, et que ses parents destinaient dans leur cœur à être lévite dès avant sa naissance, pourra l'être maintenant qu'il est sans défaut. « Ce n'est pas pour moi que je l'avais demandé au Seigneur avec mon époux Joachim, mais pour qu'il servît le Seigneur. Et ce n'est pas pour qu'il m'appelle mère et qu'il me dise qu'il m'aime que j'ai demandé pour lui la parole. Ses yeux et ses baisers me le disaient déjà, mais je le demandais pour qu'il pût, comme un agneau sans défaut, être offert tout entier au Seigneur et en louer le nom. » À quoi Jésus répond : « Le Seigneur entendait la parole de son âme, parce que lui, comme une mère,
transforme les sentiments en paroles et en actes. Mais ton désir était bon, et le Très-Haut l'a accueilli. Maintenant, applique-toi à éduquer ton fils pour la louange parfaite, pour qu'il soit parfait dans le service du Seigneur. Oui, Rabbi, mais toi, dis-moi ce que je dois faire. Fais qu'il aime le Seigneur Dieu avec tout lui-même, et spontanément fleurira en son cœur la louange parfaite, et il sera parfait dans le service de son Dieu. Tu as bien parlé, ô Rabbi. La sagesse est sur tes lèvres. Parle, je t'en prie, à nous tous, dit un digne Gabaonite qui s'est frayé un chemin jusqu'à Jésus et l'invite ensuite à la synagogue. C'est certainement le chef de la synagogue. Jésus s'y dirige, suivi de tout le monde, et comme il est impossible de faire entrer tous ceux de la ville et en plus ceux qui étaient déjà avec Jésus, Jésus accepte le conseil du chef de parler de la terrasse de sa maison, qui est contiguë à la synagogue, une maison large et basse, tapissée sur deux côtés par la verdure tenace de jasmin en espalier. La voix de Jésus, puissante et harmonieuse, se répand dans l'air calme du soir qui descend et se propage à travers la place et les 3 rues qui y débouchent, alors qu'une petite mère de tête se tient, le visage levé, pour l'écouter. La femme de votre ville, qui a désiré la parole pour son enfant, non par désir d'entendre des lèvres de son fils de douces paroles, mais pour qu'il fût apte au service de Dieu, me rappelle une autre parole lointaine, sortie des lèvres d'un grand homme dans cette ville même. À celle-là, comme à celle de votre compatriote, Dieu a acquiescé, car dans les deux, il a vu une demande conforme à la justice, une justice qui devrait se trouver dans toutes les prières pour qu'elle trouve de la part de Dieu accueil et grâce. Qu'est-ce qui est nécessaire pendant la vie pour obtenir ensuite la récompense éternelle, la vraie vie sans fin, dans une béatitude sans fin? Il faut aimer le Seigneur de tout soi-même, et le prochain comme soi-même, et c'est la chose la plus nécessaire pour avoir Dieu comme ami et obtenir de lui grâce et bénédiction. Quand Salomon, devenu roi après la mort de David, assuma de fait le pouvoir, il monta à cette ville où il offrit en sacrifice de nombreuses victimes. Et cette nuit-là, le Très-Haut lui apparut pour lui dire « Demande ce que tu désires de moi. » C'est une grande bienveillance de la part de Dieu et une grande épreuve de la part de l'homme, car à tout don correspond une grande responsabilité de la part de celui qui le reçoit, une responsabilité d'autant plus grande que le don est grand, et celle-ci est l'épreuve du degré de formation que son esprit a atteint. Si un esprit comblé par les bienfaits de Dieu, au lieu de se perfectionner, descend vers la matérialité, il a manqué l'épreuve, et il montre ainsi l'absence de sa formation ou son insuffisance. Il y a 2 choses qui indiquent la valeur spirituelle d'un homme: sa façon de se comporter dans la joie et celle de se comporter dans la douleur. Seul celui qui est formé en fait de justice sait être humble dans la gloire, fidèle dans la joie, reconnaissant et constant, même après avoir obtenu, même quand il ne désire plus rien, et sait être patient et rester amant de son Dieu quand les peines s'acharnent sur lui, seul celui qui est réellement saint. « Maître, puis-je demander une chose ?» dit quelqu'un de Gabaon. « Parle. Tout est vrai de ce que tu dis, et si j'ai bien compris, tu veux dire
que Salomon triompha de l'épreuve d'une manière heureuse, mais ensuite il a péché. Maintenant, dis-moi, pourquoi Dieu l'a-t-il tant comblé, si ensuite il devait pécher? Certainement le Seigneur connaissait le futur péché du roi. Et alors, pourquoi, dit-il, demande-moi ce que tu veux? Est-ce que ce fut un bien ou un mal? Toujours un bien, car Dieu ne fait pas d'action mauvaise. Mais tu as dit qu'à tout don correspond une responsabilité. Or, Salomon, ayant demandé et obtenu la sagesse, Jésus l'interrompt. Il avait la responsabilité d'être sage, et il ne l'a pas été, veux-tu dire? C'est vrai. Et moi je te dis que son manquement à la sagesse fut puni, et avec justice. Mais l'acte de Dieu de lui accorder la sagesse qu'il demandait fut bon. Et bon fut l'acte de Salomon de demander la sagesse et non d'autre chose matérielle. Et étant donné que Dieu est Père et qu'il est justice, au moment de l'erreur, il a pardonné une grande partie de l'erreur, en se souvenant que le pécheur avait autrefois aimé la sagesse plus que toute autre chose et que toute créature. Un acte aura atténué l'autre acte. L'action bonne faite antérieurement au péché reste et elle vaut pour le pardon, quand pourtant le pécheur se repent après le péché. C'est pour cela que je vous dis de ne pas vous laisser échapper l'occasion de faire de bonnes actions pour qu'elles soient comme un acompte de vos péchés, quand, par la grâce de Dieu, vous vous en repentez. Les bonnes actions, même si elles semblent passer, et que pour cela on peut penser à tort qu'elles ne travaillent plus en nous pour créer de nouvelles stimulations et de nouvelles forces pour les choses bonnes, sont toujours actives, ne serait-ce que par le souvenir qui remonte du fond d'une âme avilie et suscite le regret du temps où l'on était bon. Et le regret est souvent un premier pas sur le chemin du retour à la justice. J'ai dit qu'une coupe d'eau donnée avec amour à quelqu'un qui a soif ne reste pas sans récompense. Une gorgée d'eau, ce n'est rien comme valeur matérielle, mais la charité la rend grande et elle ne reste pas sans récompense. Parfois, la récompense peut être un retour au bien qui se forme par le souvenir de cet acte, des paroles du frère assoiffé, des sentiments du cœur à ce moment-là, du cœur qui offrait à boire au nom de Dieu et par amour. Et voilà que Dieu, par suite des souvenirs, revient comme un soleil qui se lève après la nuit obscure pour resplendir sur l'horizon d'un pauvre cœur qu'il a perdu et qui, fasciné par son ineffable présence, s'humilie et crie « Père, j'ai péché, pardonne, je t'aime de nouveau. » L'amour à Dieu est sagesse, et c'est la sagesse des sagesses, car celui qui aime connaît tout et possède tout. Ici, pendant que le soir descend et que le vent du soir fait frissonner les corps dans les vêtements et agite les flambeaux que vous avez allumés, je ne vais pas vous dire ce que déjà vous savez, les passages du livre sapientiel où on décrit comment Salomon obtint la sagesse et la prière qu'il fit pour l'obtenir. Mais en souvenir de moi, du sentier sûr, de la lumière qui vous guide, je vous exhorte à méditer ces pages avec le chef de votre synagogue. Le livre de la sagesse devrait être un code de vie spirituelle. Comme une main maternelle, il devrait vous guider et vous introduire dans la parfaite connaissance des vertus et de ma doctrine, car la sagesse me prépare les chemins et fait des hommes de courte vie et incapables de comprendre les jugements et les lois, les serviteurs et les fils des servantes de Dieu.
les dieux du paradis de Dieu. Cherchez avant tout la sagesse pour honorer le Seigneur et vous entendre dire par lui au jour éternel, puisque tu as eu cela surtout à cœur, et non pas la richesse, les biens, la gloire, une longue vie, ni le triomphe sur les ennemis, que te soit accordée la sagesse, c'est-à-dire Dieu lui-même, car l'esprit de sagesse, c'est l'esprit de Dieu. Cherchez avant tout la sagesse sainte, et c'est moi qui vous le dis, toute autre chose vous sera donnée, et d'une façon qu'aucun des grands du monde ne peut se la procurer. Aimez Dieu, souciez-vous seulement de l'aimer, aimez votre prochain pour honorer Dieu, consacrez-vous au service de Dieu, à son triomphe dans les cœurs, convertissez au Seigneur celui qui n'est pas l'ami de Dieu, soyez saints, accumulez les œuvres saintes pour vous défendre contre les faiblesses possibles de la créature. Soyez fidèles au Seigneur, ne critiquez ni les vivants ni les morts, mais efforcez-vous d'imiter les bons, et non pour votre joie terrestre, mais pour la joie de Dieu. Demandez les grâces au Seigneur, et elles vous seront données. Allons, demain, nous prierons ensemble, et Dieu sera avec nous. Et Jésus les bénit en les congédiant. Chapitre 214. En revenant à Jérusalem. Le vent humide et froid peigne les arbres des collines et pousse dans le ciel des amas de nuages grisâtres. Tout emmitouflés dans leurs lourds manteaux, Jésus avec les 12 et Étienne descendent de Gabaon par le chemin qui mène à la plaine. Ils parlent entre eux pendant que Jésus, absorbé dans un de ces silences, est loin de ce qui l'entoure, et il y reste jusqu'à ce que, arrivé à un croisement à mi-côte, et même presque au bas de la colline, ils disent « Prenons de ce côté et allons à nos baies. »« Comment, tu ne reviens pas à Jérusalem ?» dit l'Iscariote. « Nos baies et Jérusalem, c'est presque tout un pour celui qui est habitué à beaucoup marcher, mais je préfère être à nos baies. Cela te déplaît ? » « Oh, maître, pour moi, ici ou là, il me déplaît plutôt que toi, dans un endroit qui t'était si favorable, tu aies figuré si peu. Tu as parlé davantage à Béthéron, qui ne t'était certainement pas ami. Tu devrais faire le contraire, il me semble, chercher à t'attirer toujours plus les villes que tu sens favorables, en faire des défenses contre les villes dominées par ceux qui te sont hostiles. Tu sais quelle importance il y a d'avoir de ton côté les villes voisines de Jérusalem ? Enfin, Jérusalem n'est pas tout. Même les autres endroits peuvent avoir de l'importance, et par leur importance faire pression sur les volontés de Jérusalem. Les rois, généralement, sont proclamés dans des villes les plus fidèles, et les autres se résignent une fois faite la proclamation. Philippe dit « Quand elle ne se révolte pas, et alors ce sont des luttes fratricides. Je ne crois pas que le Messie veuille commencer son règne par une guerre intestine. Je voudrais une seule chose, qu'il commence en vous par une juste vision des choses. Mais vous n'avez pas encore cette vision. Quand donc comprendrez-vous ? » Se rendant compte que peut-être c'est un reproche qui va venir, l'Iscariote demande de nouveau « Pourquoi donc ici, à Gabaon ? As-tu si peu parlé ? J'ai préféré écouter et me reposer. Vous ne comprenez pas que moi aussi j'ai besoin de repos ? » Barthélemy affligé dit « Nous pouvions nous y arrêter et leur faire plaisir. Si tu es si fatigué, pourquoi t'es-tu remis en route ? » Ce ne sont pas mes membres qui sont fatigués. Je n'ai pas besoin de m'arrêter pour leur donner du repos. C'est mon cœur qui est là, qui a besoin de repos,
et j'ai du repos où je trouve de l'amour. Croyez-vous peut-être que je sois insensible à tant de rancœur, que les refus ne m'affligent pas? Croyez-vous que les conjurations contre moi me laissent insensible, que les trahisons de celui qui simule l'amitié et qui est un espion de mes ennemis, placé à côté de moi pour... Que cela ne soit jamais, Seigneur, et tu ne dois même pas le supposer. En parlant ainsi, tu nous offenses, proteste l'Iscariote avec une indignation affligée qui dépasse celle de tous les autres, bien que tous protestent en disant « Maître, tu nous affliges par ces paroles, tu doutes de nous !» Et Jacques de Zébédée, impulsif, s'écrie « Moi je te salue, maître, et je retourne à Capharnaüm, le cœur brisé, mais je m'en vais, et si Capharnaüm ne suffit pas, j'irai avec les pêcheurs de Tyr et de Sidon, j'irai à Saint-Guillaume, j'irai je ne sais où, mais si loin qu'il est impossible que tu puisses penser que moi je te trahis. Donne-moi ta bénédiction pour le viatique. » Jésus l'embrasse en disant « Paix, mon apôtre, ils sont si nombreux, ceux qui se disent mes amis. Vous n'êtes pas les seuls. Elles t'affligent, elles vous affligent, mes paroles. Mais dans quel cœur dois-je verser mes angoisses et chercher du réconfort, sinon dans ceux de mes apôtres bien-aimés et de mes disciples éprouvés? Je cherche en vous une partie de l'union que j'ai quittée pour unir les hommes, l'union avec mon Père dans le ciel, et une goutte de l'amour que j'ai quitté pour l'amour des hommes, l'amour de ma mère. Je le cherche pour me soutenir. Ô l'onde amère, le poids inhumain envahissent et font pression sur mon cœur, sur le Fils de l'homme. Ma passion, mon heure, se fait toujours plus pleine. Aidez-moi à la supporter, à l'accomplir, car elle est si douloureuse. Les apôtres se regardent, touchés par la douleur profonde qui vibre dans les paroles du Maître, et ils ne savent faire rien d'autre que de se serrer contre lui, le caresser, l'embrasser. Et c'est en même temps le baiser de Judas à droite, celui de Jean à gauche, sur le visage de Jésus, qui baisse les paupières pour cacher ses yeux, pendant que l'embrassent Judas Iscariote et Jean. Ils reprennent la marche, et Jésus peut terminer sa pensée interrompue. Dans une si grande angoisse, mon cœur cherche des endroits où il trouve amour et repos, où au lieu de parler à des pierres arides et à des serpents sournois, ou à des papillons distraits, il peut écouter les paroles d'autres cœurs et se consoler, parce qu'il est sans sincère, affectueux, juste. Gabaon est l'un de ces endroits. Je n'y étais jamais venu, mais j'y ai trouvé un champ labouré et ensemencé par d'excellents ouvriers de Dieu. Ce chef de la synagogue, il est venu vers la lumière, mais son esprit était déjà lumineux. Que peut faire un bon serviteur de Dieu? Gabaon n'est certainement pas à l'abri des menées de ceux qui me haïssent. Même là, on essaiera insinuation et corruption, mais elle a un chef de synagogue qui est injuste, et les poisons du mal y perdent leur toxicité. Croyez-vous qu'il me soit agréable de toujours corriger, censurer, réprouver même? Il m'est beaucoup plus doux de pouvoir dire « Tu as compris la sagesse, avance sur ta route et sois sain », comme je l'ai dit au chef de Gabaon. Alors nous y retournerons. Quand le Père me fait trouver un lieu de paix, j'en jouis et j'en bénis mon Père. Mais ce n'est pas pour cela que je suis venu. Je suis venu pour convertir au Seigneur les lieux coupables et éloignés de lui. Vous voyez que je pourrais rester à Béthanie, et je n'y reste pas. Judas réplique « C'est aussi pour ne pas nuire à Lazare. » Non, Judas de Simon, même les pierres savent que Lazare est mon ami. Aussi, à cause de cela,
il serait inutile que je freine mon désir de réconfort, mais c'est pour les sœurs de Lazare, pour Marie spécialement. Non plus, Judas de Simon, même les pierres savent que la luxure de la chair ne me trouble pas. Remarque que, parmi les nombreuses accusations que l'on m'a faites, la première qui est tombée a été celle-là, car même mes adversaires les plus acharnés ont compris que de la soutenir, c'était démasquer leur habitude du mensonge. Personne, parmi les gens honnêtes, n'aurait cru que j'étais un sensuel. La sensualité ne peut avoir d'attirance que pour ceux qui ne se nourrissent pas de surnaturel et qui abhorrent le sacrifice. Mais pour celui qui s'est voué au sacrifice, pour celui qui est victime, quelle attirance veux-tu que possède le plaisir d'une heure? La jouissance des âmes victimes est tout entière dans l'esprit, et si elle revêt une chair, elle n'est pas plus qu'un vêtement. Penses-tu que les habits que nous revêtons aient des sentiments? Il en est de même de la chair pour ceux qui vivent de l'esprit. Un vêtement, rien de plus. L'homme spirituel est le véritable surhomme, parce qu'il n'est pas esclave des sens, alors que l'homme matériel est une non-valeur par rapport à la vraie dignité de l'homme, car il a trop d'appétits qui lui sont communs avec la brute, et il lui est même inférieur tout en la surpassant, en faisant de l'instinct naturel à l'animal un vice dégradant. Judas, perplexe, se mord les lèvres, puis il dit « Oui, et puis du reste, tu ne pourrais plus nuire à Lazare. D'ici peu, la mort le soustraira à tout danger de vengeance. Et alors pourquoi ne vas-tu pas à Béthanie plus souvent? Parce que je ne suis pas venu pour jouir, mais pour convertir. Je te l'ai déjà dit. Pourtant, tu jouis d'avoir tes frères avec toi. Oui, mais il est vrai aussi que je n'ai pas de préférence pour eux. Quand on doit se séparer pour trouver une place dans les maisons, eux ne restent pas généralement avec moi, mais c'est vous qui restez, et cela pour vous montrer qu'aux yeux et à l'esprit de celui qui s'est voué à la rédemption, la chair et le sang n'ont pas de valeur, mais la seule chose qui a de la valeur, c'est la formation des cœurs et leur rédemption. Maintenant, nous allons nous rendre à Nobé, et nous nous séparerons de nouveau pour le sommeil, et je vais encore te garder avec moi, et je garderai Matthieu, Philippe et Barthélemy. Nous sommes peut-être les moins formés, moi spécialement, que tu gardes toujours près de toi. Tu l'as dit, Judas de Simon. Merci, maître, je l'avais compris, dit l'Iscariote, avec une colère mal contenue. Et si tu l'as compris, pourquoi ne t'efforces-tu pas à te former? Crois-tu peut-être que pour ne pas te mortifier, je pourrais mentir? Nous sommes entre frères, d'ailleurs, et les défauts de l'un ne doivent pas être un objet de raillerie, et ne doivent pas être un objet d'abattement, les avertissements donnés en présence des autres, qui savent déjà réciproquement en quoi manque chacun des frères. Personne n'est parfait, c'est moi qui vous le dis, mais même les imperfections de chacun, si pénibles à voir et à supporter, doivent causer une amélioration de soi-même pour ne pas accroître les ennuis réciproques. Et crois-moi, Judas, même si je te vois pour ce que tu es, personne, pas même ta mère, ne t'aime comme je t'aime, et personne ne s'efforce de te rendre bon comme ton Jésus. Mais en attendant, tu me fais des reproches et tu m'humilies, même en présence d'un disciple. Est-ce la première fois que je te rappelle à la justice? Judas se tait. Réponds, te dis-je, dit Jésus impérieusement. Non. Et combien de fois l'ai-je fait publiquement? Peux-tu dire que je t'ai couvert de honte? Ou bien dois-tu dire que je t'ai couvert et défendu? Parle.
Tu m'as défendu, c'est vrai, mais maintenant, c'est pour ton bien. Celui qui caresse un fils coupable, dit le proverbe, devra ensuite bander ses plaies. Et un autre proverbe dit encore qu'un cheval indompté devient intraitable, et le fils abandonné à lui-même un casse-cou. Mais suis-je peut-être ton fils? Demande Judas, alors que son visage adoucit son air courroucé pour marquer son regret. Si je t'avais engendré, tu ne pourrais l'être davantage, et je me ferais arracher les entrailles pour te donner mon cœur et te rendre tel que je voudrais. Judas, à un de ces retours, et sincère, vraiment sincère, il se jette dans les bras de Jésus en criant « Ah, je ne te mérite pas, je suis un démon, et je ne te mérite pas. Tu es trop bon, sauve-moi, Jésus !» Et il pleure réellement, avec les pleurs agités d'un cœur troublé par des choses qui ne sont pas bonnes, et par leur contraste avec le remords d'avoir affligé celui qu'il